C'est l'instant passion. Bonjour à tous, je suis actuellement dans une vieille bâtisse abandonnée, à la recherche d'une connexion sécurisée. Je ne vois rien, j'ai très peur. Qu'est-ce que c'était? Oh mon Dieu! Oh. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Un réseau privé virtuel, VPN, masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 35 plateformes de streaming, où que vous soyez dans le monde. Netflix, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres. Ça vous permettra de regarder les animés dispo sur Netflix Japon comme One Piece et toutes les saisons de Naruto, ainsi qu'un accès intégral au catalogue Crunchyroll. Cette saison, tu pourras aussi regarder Summertime Rendering depuis le catalogue Disney+ japonais, ainsi que plein d'autres séries uniquement disponibles au Japon. Surfez en ligne sans la moindre restriction et nous vous garantissons la totale confidentialité de vos données. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. Le VPN offre une interface conviviale, simple à prendre en main, et est compatible avec toutes les interfaces, Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents en simultané. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque, avec notre garantie 45 jours, satisfait ou remboursé. Et la présence en ligne de nos équipes support 24h sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues, dont le français. En utilisant le lien dans la description, vous obtiendrez une réduction de moins 84% sur CyberGhost VPN, soit 1,94 € par mois, ainsi que 4 mois gratuits. Que la passion vous guide. C'était le fantôme le plus sympa que j'ai jamais vu. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef, bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, la série au cours de laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture des arcs de One Piece. Et aujourd'hui on s'attaque au 14e arc de One Piece qui est aussi le premier de la saga Water 7, je parle bien sûr de l'arc du Devi Backfight. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle? Petit résumé piqué sur internet comme d'habitude. Ouais. Après l'arc Skypiea, l'équipage du chapeau de paille arrive sur l'île de Longrig Longland, une île où tous les animaux et les plantes sont plus grands et ou plus longs que la normale. Malgré l'avertissement de Nami, Chopper, Usopp et Luffy partent explorer l'île. Ils y découvrent une maison inoccupée, un cheval géant et 2 tiges de bambou immenses qui se déplacent. Ils cassent le bambou et un homme nommé Tonjit tombe du haut de ces tiges de bambou qui étaient en fait des échasses. Tonjit raconte ensuite à Luffy qu'il vivait là-haut depuis 10 ans et qu'il est réjoui que son cheval Shelly l'ait attendu depuis tout ce temps. Il raconte aussi au chapeau de paille que Longring Longland est composé de 10 îles connectées par un chemin qui ne peut être parcouru qu'à pied qu'une fois par an. La tribu de Tonjit change d'île tous les 3 ans. En attendant, le Vogue Mary et le reste de l'équipage sont encerclés par un équipage pirate anonyme, affirmant que leur capitaine veut jouer à un jeu nommé Devi Backfight avec Luffy. De retour à la maison de Tonjit, Chopper, Usopp et Luffy le regardent s'amuser sur le dos de Shelly après leur retrouvaille, mais la jument se fait soudain tirer dessus par Foxy le renard argenté. Celui-ci propose alors à Luffy une partie de Devi Backfight. Dans ce jeu, les membres de chaque équipage s'affrontent dans différentes épreuves, dans lesquelles le vainqueur de l'épreuve peut voler un membre de l'équipage ennemi, même le capitaine. Le Jolly Roger peut également être pris. Une fois l'équipage du renard argenté vaincu, on apprend que le pirate au chapeau de paille ne combattait que pour Tonjit et Shelly. Revenant à la demeure du vieil homme, il tombe nez à nez avec un homme très grand et mince qui dormait non loin de la maison. Lorsqu'il enlève son masque de sommeil, Robin est choqué de le reconnaître. C'est Aokiji, un amiral de la marine. Aokiji explique qu'il est sur cette île en tant que civil et non en tant que marine, et qu'il ne recherche pas la confrontation, mais veut seulement savoir où Robin est passé après avoir quitté Alabasta. Ensuite, il aide Tonjit à rejoindre sa tribu en gelant la mer afin de lui créer un chemin. Après le départ de Tonjit, Aokiji affronte l'équipage. Pour lui, Robin est la plus grande menace en raison de sa capacité à lire les poneglyphes, et l'amiral apprend à l'équipage que chaque organisation à laquelle appartenait a été réduite en cendres, et qu'elle est la seule survivante à chaque fois. Aokiji gèle Robin et tente de la tuer, mais les chapeaux de paille s'interposent et se prennent une giga branlée. Luffy tente d'affronter l'amiral seul à seul pour permettre à ses compagnons de fuir et se fait congeler en deux. Aokiji épargne Luffy en raison de sa victoire face à Crocodile, mais il ne poursuit pas le Vogue Mary indiquant que l'équipage sera tôt ou tard détruit. Luffy et Robin survivent à la décongélation et le reste de l'équipage se remet de ses émotions. Ils prennent conscience que des ennemis très puissants les attendent encore le long de Grand Line et ils vont devoir s'entraîner pour gagner en puissance.
En gros, c'est ça l'histoire. Cet arc, bien que globalement très apprécié par les fans de One Piece, est très souvent qualifié de filler officiel. Donc là, je vais rappeler vite fait ce qu'est un filler. Alors un filler, c'est un ou plusieurs épisodes qui sont rajoutés par la production d'un animé qui ne sont pas issus du manga adapté. C'est des épisodes rajoutés par la production pour soit laisser du temps au manga de prendre de l'avance, ou laisser du temps à d'autres équipes d'animation de préparer la suite qui adapte réellement le manga. Bref, il y a plein de raisons possibles pour l'existence d'un ou de plusieurs fillers. On s'en fiche des raisons. Le truc à retenir, c'est que ce sont des épisodes bouche-trou. D'ailleurs, filler, ça veut dire remplisseur. C'est pas un très joli terme, remplisseur. Donc on dit bouche-trou, c'est plus sympa. Quoique tu peux mal le tourner aussi. Ouais. L'un des fillers les plus célèbres de l'histoire étant le fameux épisode de Dragon Ball Z où Goku et Piccolo passent le permis de conduire. Mais ce concept n'a aucun sens dans le cas présent vu qu'on parle d'un manga. Donc pourquoi est-ce qu'on considère cet arc comme un filler officiel? Parce que beaucoup ont l'impression que l'arc d'Heavy Backfight est un arc de remplissage entre Skypiea et Water 7, parce que les enjeux de l'arc paraissent dérisoires et que le ton de l'arc est très orienté humour. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un arc de pause pour permettre au Chapeau de Paille et à Oda de reprendre leur souffle entre deux gros arcs. Donc comme c'est du remplissage, c'est un filler, et comme c'est de la main d'Oda, bah c'est officiel. Et j'espère que t'as bien compris que c'est un abus de langage, hein. Cet arc n'est pas du tout un arc filler, hein. C'est un abus de langage pour exprimer une idée, parce que ça n'a pas de sens, c'est issu du manga, donc ça peut pas être un filler, t'as compris? J'espère, je précise qu'on sait jamais des fois, ok? Oui, c'est bon. Et si je suis à peu près d'accord pour dire que cet arc n'est pas spécialement important, en revanche je suis en total désaccord pour dire que cet arc est inutile. Pour le comprendre, il faut d'abord remettre cet arc dans le contexte. On passe la 30aine de tomes, ce qui correspond en temps réel de parution à plusieurs années. Qui plus est, l'équipage du Chapeau de Paille vient de vivre là ce qui est jusqu'alors l'un de ses plus grands arcs, une de ses plus grandes aventures, Skypiea. Et comme je le disais dans l'épisode de One Pieceology sur Skypiea, durant cet arc, l'équipage au Chapeau de Paille était quand même pas mal secondaire par rapport aux enjeux entre les Shandia, Ener et les habitants de Skypiea. De plus, l'aventure en question était assez éloignée de l'objectif principal de Luffy, c'est-à-dire trouver le One Piece. Même si le lore de l'arc fourmille d'indices, c'est pas la question ni le sujet, calme-toi. J'avais fait une métaphore jeu vidéo en disant que Skypiea finalement était une side quest. Donc, au moment où le Vogue Mary retombe, atterrit sur Grand Line, ça remet littéralement l'équipage de Luffy dans le flot. Ils sont prêts à repartir sur une nouvelle quête. Mais en général, quand tu viens de finir une quête, pour rester dans le côté jeux vidéo, avant de t'en lancer une nouvelle, tu fais ton inventaire. Et selon moi, c'est ce qu'Oda fait avec cet arc du Heavy Backfight. Alors évidemment, il va en profiter pour raconter une histoire fun, drôle, amusante, rigolote, tout ce que tu veux, sympathique à lire, mais le but principal de cette histoire, c'est de resituer les personnages, les forces, leurs faiblesses, leurs motivations, leurs objectifs. Et ça, Oda va le faire en utilisant plutôt habilement un trope très utilisé dans les shonen du genre, je parle bien sûr du tournoi. Le Heavy Backfight est avant tout un tournoi. Alors certes, c'est un tournoi très différent dans le déroulement et l'ambition qu'on pourrait trouver dans un Tenkaichi Budokai chez Dragon Ball ou dans l'examen Chunin dans Naruto. Ça n'en reste pas moins un tournoi. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, le tournoi, ça reste l'astuce ultime, le moyen ultime dans un shonen pour raconter une histoire à la fois condensée et épurée. C'est un moyen d'aller directement à l'essentiel, le tournoi. Oui. Prenons par exemple la première épreuve, la Donut Race, une course autour de l'île dans laquelle Nami, Robin et Usopp font équipe. Les événements de cette épreuve permettent de resituer les personnages. On nous rappelle les skills de navigatrice de Nami et son intelligence. Ses connaissances lui permettent de prendre l'avantage tout en esquivant les pièges tendus par l'équipage de Foxy. En ce qui concerne Usopp, on nous rappelle son ingéniosité, son sens de la débrouille. Robin montre son calme olympien et sa capacité à commettre des frappes chirurgicales quand le moment est opportun.
Et on nous montre qu'elle est capable de s'intégrer à l'équipe. Plus globalement, on nous montre que Nami et Usopp ont un peu trop tendance à se reposer sur les autres. Là, ils doivent s'en sortir seuls. Et si Foxy n'avait pas utilisé son Ramolo Beam, il s'en serait sorti tout seul. Leur défaite cause la capture entre guillemets de Chopper par l'équipage de Foxy, et ce dernier pleurera toutes les larmes de son corps en suppliant Luffy de venir le sauver. Ce qui fait péter un câble à Zoro, qui l'engueule en disant grosso merdo « Arrête de chialer, on a perdu, assume, c'est ça être un pirate, fais confiance en ton capitaine et ton équipage ». Là, Oda nous montre que Zoro est un excellent second qui non seulement soutient les décisions de son capitaine, mais est en plus capable de motiver les troupes. Chopper, après l'engueulade de Zoro, va arrêter de chialer et reprendre confiance. Oda nous montre cette fois que Chopper a gagné en maturité et en détermination. La seconde épreuve, le gros Rig, un espèce de jeu de balle hyper bourrin, va servir cette fois-ci à mettre en avant, à mettre en exergue, comme on dit, les faiblesses de Zoro et Sanji. Leur point faible est évident, ils ne s'entendent pas et sont dans une espèce de compétition chelou dont on ne comprend pas vraiment les raisons d'ailleurs. Ils vont donc devoir apprendre à mettre leur ego de côté et réussir à travailler ensemble, et quand ils y parviennent, ils forment un duo surpuissant. Puis vient le tour de Luffy. Sa rencontre avec l'équipage de Foxy le met également face à ses lacunes. La première, il ne connaît pas vraiment grand chose en culture pirate. Parce que c'est aussi un élément intéressant de cet arc, on nous dévoile des éléments de la culture du folklore pirate. Le Davy Pack Fight est une tradition pirate. Il est confronté à Foxy, qui lui maîtrise cette culture sur le bout des doigts, et qui en plus magouille et triche comme un pirate est censé le faire. On sent Luffy un peu perdu dans cet arc, mais ça permet aussi de réaffirmer ses forces. Luffy est un bon capitaine, pas parce qu'il connaît la culture pirate, pas parce que c'est un bon magouilleur, mais parce qu'il est prêt à tout pour le bien de son équipage. Selon moi, c'est clairement de ça que parle la dernière épreuve du Davy Backfight. J'en veux pour preuve qu'à un moment donné, à la fin du combat, l'équipage de Foxy se met à acclamer Luffy. Tellement le gars est stylé en tant que capitaine en fait. Oui. Ce qui nous amène à l'apparition de l'amiral Aokiji, qui, en plus de rajouter du mystère autour de Robin et de nous donner un aperçu d'un très haut gradé de la marine, est là pour faire la synthèse des leçons apprises au cours du Davy Backfight. Les chapeaux de paille font front uni autour de Robin malgré les mises en garde et les révélations d'Aokiji. Luffy fait concrètement ce qu'il prétendait être prêt à faire pour ses camarades face à Foxy, en servant de diversion pour que ses compagnons puissent fuir. Les chapeaux de paille ont pu survivre à ça parce qu'ils ont fait confiance à leur capitaine et qu'ils se sont soutenus mutuellement. Mais ils ont surtout appris la leçon la plus importante de toutes. Il est possible que tout ça ne suffise pas pour traverser Grand Line. Ils se sentaient sûrement invincibles après les événements de Food Alabasta et de Skypiea, mais la rencontre avec Aokiji les a fait descendre littéralement de leur nuage. Mais vu que c'est une grande équipe, cette épreuve ne les rendra que plus forts pour affronter les épreuves innombrables qu'il y a encore sur leur route, notamment lors de leur prochaine étape, Water 7. Mais ça, nous en parlerons la prochaine fois. Abonne-toi, mets la cloche et surtout, que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?